Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parlons tout d'abord des origines du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La ville de la Mecque, d'où provient la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un important centre économique et commercial, et en même temps le centre spirituel et religieux de toute l'Arabie. Depuis très très longtemps, les Arabes avaient l'habitude de se rendre par petits groupes à la Mecque pour y visiter la Kaaba, la maison d'Allah Azza wa Jal. La Mecque se distinguait de toutes les autres villes arabes par sa position géographique. Dans cette ville se croisaient les routes commerçantes du Yémen, de Cham, c'est-à-dire de la Syrie, de Byzance et de la Perse. L'exportation de marchandises de ces pays passait par la Mecque. Cette ville était ainsi un lieu de rencontre pour toutes les tribus arabes qui s'y rendaient également en pèlerinage afin de répondre à l'appel d'Ibrahim alayhi salam, lequel était vénéré en ce lieu. En effet, l'origine de la ville de la Mecque est liée à la figure d'Ibrahim alayhi salam, qui s'y rendit avec sa femme Hajar et son fils Ismaïl. Avec l'aide de ce dernier, Ibrahim alayhi salam y construisit le premier temple islamique, c'est-à-dire la Kaaba. En ce lieu, Allah subhanahu wa ta'ala enrichit cet endroit par de l'eau de la source de Zemzem. En ce lieu, Ibrahim alayhi salam adressa à Allah azza wa jal une prière pour les Arabes. Ibrahim alayhi salam dit, et ceci se trouve dans le Coran: Seigneur, envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes, qui leur récitera tes versets, leur enseignera l'écriture et la sagesse, et les purifiera de leurs fausses croyances. Tu es en vérité le puissant, le sage. Sourate la Vache, verset 129. Allah Azza wa Jal accepta la prière d'Ibrahim alayhi salam. Il envoya ainsi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier messager et fit de son peuple des plus heureux. À la Mecque, Ismaïl et ses descendants vécurent jusqu'à Abd-Manaf, lequel intensifia les relations diplomatiques avec les autres pays jusqu'en Perse et en Byzance. Dans la ville de la Mecque vécut également son fils Hashim, qui fut célèbre pour sa générosité et qui étendit le commerce à d'autres pays éloignés. Son fils, Abd-el-Muttalib, perpétua la tradition de ses prédécesseurs et à la suite d'une vision reçue en songe dans laquelle il entendit déterre la douce clarté, après un effort très pénible, il ramena à la lumière et épura la source sacrée de Zemzem qui, aujourd'hui encore, jaillit et désaltère les pèlerins. Cet acte fut particulièrement apprécié par le peuple de la Mecque, qui souffrait depuis longtemps d'une grande sécheresse et marqua le commencement symbolique d'un renouveau spirituel attendu. Quelques années après la réouverture du puits de Zemzem, Allah Azza wa Jal donna 10 fils à Abd al-Muttalib, parmi lesquels il y avait Abdallah. Celui-ci se maria avec Amina et de leur union naquit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De plus, dans la sourate Les Rangs Serrés, verset 6, Allah Azza wa Jal nous révèle que
Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus, a annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Isa alayhi salam dit, et ceci se trouve dans le Coran, souviens-toi également de Jésus, fils de Marie, qui disait, ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous. Je viens confirmer la Torah qui m'a précédé et vous annoncer la venue après moi d'un prophète du nom d'Ahmed. Mais quand celui-ci est venu leur en apporter les preuves, ils se sont écriés, c'est de la magie manifeste. Ceci se trouve encore une fois dans la sourate Le Rang, verset 6. Pour votre information, les enfants, le prophète Mohammed avait différents noms. Et Ahmed est l'un des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire très loué. Ce sera tout pour aujourd'hui les enfants. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode.